Petit aperçu de la Nexus pour ceux qui voulaient voir. Donc là c'est la machine. Hop, et derrière. Donc c'est plutôt mat, c'est joli. Ça tient bien en bien. La machine n'est pas trop grosse, elle n'est pas très volumineuse ni trop lourde. Donc c'est vrai que niveau prise en main c'est vachement idéal. Hop, je vais l'allumer. On peut voir l'écran. Donc c'est sous Jelly Bean 4.2. On peut voir que ça tourne plutôt bien. Un écran de bonne qualité. Enfin, on passe plein à niveau finition, c'est le top. Meilleur rapport qualité-prix, je pense, du moment. L'écran est un peu moins large que sur l'iPad mini. Après, je préfère comme ça. On a plus. Euh, ça ressemble plus à un livre. Enfin, je trouve que l'iPad mini, ça fait un peu carré, et, pas très beau. Au niveau des applications, je trouve ça pas très bien optimisé. Là, on a l'impression que c'est finalement un écran de téléphone géant. Et c'est vrai que l'iPad mini, je trouve l'écran vraiment pas beau. C'est large, c'est carré, c'est pas agréable en fait. Là, l'avantage des 7 pouces, c'est vraiment. Enfin, moi j'ai pris une 7 pouces au niveau de la lecture. Pour les livres numériques, c'est vraiment idéal. Je vais vous faire voir avec un livre. Hop, la bibliothèque. Donc il y a plein de livres. Je prends au hasard le dernier livre de Musso. Hop, voilà, ça se tient bien en main. Plutôt agréable pour lire. Il n'y a pas de problème d'écriture. L'écran est beau. Enfin, c'est vraiment top hein, pour lire. Là, c'est des versions EPUB, donc après, c'est spécial, les versions EPUB. Je préfère les versions PDF pour les lectures parce qu'on a plus l'impression d'avoir un vrai livre dans la main qu'un livre numérique. Mais c'est dépendant, ça dépend des personnes. Même pour les BD, ça place plutôt bien. Je vais faire voir avec un livre. On va prendre la version Peter Pan de Loisel qui est bien. C'est vrai que c'est agréable parce que l'écran est joli. On n'a aucun problème à lire le livre, pas besoin d'agrandir, c'est très lisible. Et c'est vrai que c'est vraiment bien. Moi j'ai envie de. Ça fait longtemps que j'avais pas lu de BD, j'ai envie de me remettre dedans quoi, parce que c'est beau, c'est agréable, euh, avec de la musique derrière, c'est franchement intéressant. Et c'est pour moi le gros avantage des 7 pouces par rapport aux 10 pouces et demi. C'est vraiment pour le livre numérique, BD numérique, on est au top quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire voir? On va regarder au niveau de la navigation internet. Très étonnant, j'avais l'habitude d'aller sur Opera, moi, au niveau d'Android. Je trouvais ça très bien. Et finalement, Google Chrome est plutôt bien optimisé. Et c'est franchement top à naviguer, hein. Ça va très vite. Pour ouvrir un nouvel onglet, ça va super rapide. Franchement, c'est génial, quoi. Après, si ça rame un peu, là, ça va être au niveau de la connexion. Euh, je tourne un peu avec une connexion Dolby en ce moment. Donc bon. Hop, en navigation internet, il n'y a aucun problème, hein. L'écran est suffisamment grand pour en profiter pleinement. Ça pose aucun problème. Franchement, c'est pas aussi enfin, il n'y a aucun inconvénient par rapport à une 10 pouces et demi par exemple. Hop, on va faire une petite vidéo YouTube pour voir au niveau du son. On va mettre un peu de son. Bon, ça reste une tablette, hein, le son c'est pas exceptionnel. Après, je conseille pas de se limiter à ça. Vous pouvez relier voilà, faire voir avec un appareil pour améliorer la qualité sonore parce que bon, malheureusement c'est pas exceptionnel. Bah bon, c'est pas fait pour écouter de la musique non plus, ça suffira comme ça, mais si vous avez moyen de rajouter quelque chose pour que ce soit meilleur, faites-le. Au niveau. Hop,
conseille un casque ou une enceinte supplémentaire, et là c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Hop, on va hausser le volume. Bon, y a pas photo, hein. J'ai la connexion Dolby. Voilà ce que ça donne au niveau son. On va pouvoir faire voir au niveau application maintenant. La tablette est très puissante, c'est en dessous de Tegra 3, donc au niveau des jeux, il n'y a aucun problème. C'est aussi puissant que l'iPad, enfin après c'est sensiblement la même chose. Et c'est très impressionnant surtout. J'ai vraiment été impressionné quand j'ai vu ça. Hop. Non, franchement, c'est. Je vais tester sur un jeu récent. J'étais à Vice City. Et franchement, c'est impressionnant. C'est vrai que la taille de la tablette permet une meilleure jouabilité. C'est vrai que sur les grandes tablettes en 10.1, c'est moins facile. Il n'y a aucun problème, ça tourne parfaitement. Ouais, du coup, jouer une main, c'est pas très simple. Mais c'est vrai que. Enfin, bon, je vais mourir, mais c'est vraiment impressionnant, hein. C'est l'écran est joli, les jeux tournent parfaitement, donc transportable, ça rame pas un poète, c'est vraiment puissant quoi, c'est vraiment bien, hein. Quelqu'un qui recherche une tablette pour jouer à un prix pas trop élevé, je vous conseille vraiment celle-ci. À 200 €, 200 € pour la version 16 Go, il faut vraiment pas y aller, quoi. Concernant les 16 Go, 32 Go, moi j'ai pris une 32 parce que finalement pour 50 € de plus, ça le vaut. Après en 16 Go c'est largement assez, hein. Les applications ne sont pas très lourdes. Après bon bah un jeu comme GTA Vice City il prend 1 giga tout de suite, c'est conséquent, mais bon, si vous faites attention, si vous n'êtes pas du genre à stocker euh, des milliers de photos, des tonnes de vidéos, la version 16 Go est largement suffisante. Moi c'est vrai qu'une 32 Go on apporte le confort d'avoir un gros volume de stockage. Par exemple moi pour les jeux et pour surtout les bandes dessinées numériques, c'est vrai que c'est plus confortable parce qu'une bande dessinée numérique ça peut être assez gros. Je dois monter à 2 Go pour tous les albums de l'Enfest de Troy, l'Enfest des étoiles. Mais si vous êtes du genre à lire les livres, les versions EPUB ça fait moins d'un MO le livre, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez en stocker des milliers. Et ça c'est bien quoi. Non, au final, c'est que cette tablette, c'est la tablette idéale pour quelqu'un qui veut une tablette performante et surtout à petit prix quoi. Sachez quand on voit une housse de protection spécialement faite pour la machine, c'est sensiblement comparable à celle qu'on fait Apple, sauf que là ça enveloppe vraiment toute la machine. Je vais l'installer. Et, elle est pas lourde. L'avantage comparé à celle de chez Apple, c'est qu'elle enveloppe toute la machine, donc elle est protégée, que ce soit l'écran ou même l'arrière, et c'est vraiment top, hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment léger, facile à installer, et c'est pas trop moche. Enfin, j'ai vu beaucoup plus moche et moins utile. Donc voilà, c'est vraiment une belle coque. Et bon, elle coûte 19,90, mais ça va vraiment le coup. Voilà.